et bienvenue à tous pour ce nouveau Sophro Tuto. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des peurs. Alors, vous allez vous dire que je radote un petit peu, j'en ai parlé un peu sur Instagram, j'en ai parlé sur mon site, mais je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important. La peur, en fait, c'est une émotion. Alors, certains vont dire que c'est une émotion négative, mais en fait, moi, j'aime pas trop parler d'émotions positives, d'émotions négatives, puisque toutes nos émotions ont lieu d'être, toutes nos émotions ont des raisons d'exister, et du reste, pour connaître la joie, il faut avoir connu la tristesse, par exemple, parce que sinon, comment est-ce que vous allez savoir que vous êtes joyeux si vous n'avez jamais été triste? Voilà. Donc voilà, toutes nos émotions ont une raison d'être, elles sont toutes bonnes à vivre, elles ont toutes un intérêt, elles vont toutes nous aider à faire quelque chose. Là où ça pose problème avec la peur, c'est quand elle s'installe. C'est-à-dire qu'elle va déclencher, la peur va déclencher le stress. Et si ce stress devient chronique, que cette peur ne nous quitte plus, c'est là qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider, on a besoin de faire quelque chose. Et parfois, il arrive dans la journée qu'on a un moment où on ne se sente pas forcément très très bien. Ça peut être les enfants à l'école, quand d'un seul coup la maîtresse annonce un contrôle et ils ont un moment de panique, un moment parce qu'ils ont peur de se tromper, ils ont peur de mal faire. Ça peut être les étudiants qui vont avoir une crise d'angoisse au moment de passer un examen. Ça peut être vous, adultes, qui êtes en train de travailler, qui avez une présentation super importante à faire devant votre hiérarchie et au moment de rentrer dans la salle, vous avez une espèce de crise d'angoisse, une bouffée, quelque chose qui vous bloque là, qui vous empêche de respirer, qui vous fait mal aux tripes. Et bien tout ça, on va apprendre à le gérer. Alors, si c'est quelque chose qui est récurrent, il va falloir travailler bien sûr sur vous, essayer de chercher d'où ça vient, essayer de trouver la peur qui est derrière ce stress, la peur qui déclenche ce stress. Donc ça peut être la peur de mal faire, ça peut être la peur d'échouer, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Et derrière chaque peur, mais ça j'en parle dans un de mes podcasts, derrière chaque peur, en fait, il y a une envie. Donc ça, on peut le travailler en séance de sophro. Si vous prenez rendez-vous au cabinet, on peut le travailler et essayer de trouver la peur et de trouver l'envie qu'il y a derrière tout ça. Là, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est de faire redescendre ce niveau de stress. Donc, quand on a comme ça d'un seul coup une angoisse, un truc qui nous prend aux tripes, eh ben, on a tendance à se refermer physiquement. Et c'est vrai, vous le verrez, faites attention la prochaine fois que ça vous arrive. Vous vous crispez. On se crispe là au niveau des épaules, on ferme la cage thoracique, on ferme au niveau du ventre. Donc on verrouille complètement le corps. Donc, ce qu'il faut faire, et puis du coup, on respire mal, on n'oxygène plus le cerveau. Donc voilà, et tout ça, ça s'arrête pas, en fait, ça devient un cercle vicieux parce qu'on n'arrête pas d'y penser. Et comme on s'oxygène mal, on ne peut pas s'en sortir. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, ça va être à respirer de façon à apaiser votre mental et à remettre votre corps en marche. Donc c'est très simple. Il va suffire. Alors c'est facile à dire, mais vous allez apprendre à le faire, on va le faire ensemble, et vous allez vous entraîner à le faire chez vous. Et quand vous aurez une montée d'angoisse, vous le ferez tout seul et vous verrez que ça passe très vite. Donc, on a l'habitude de respirer par là et très rarement par le ventre. Alors je vais vous montrer. On peut apprendre à respirer par le ventre. Ce qui fait qu'on va se concentrer sur notre respiration et plus sur ce qui se passe dans la tête. On ne va plus avoir cette petite voix et ces 10 000 pensées qui passent. Et pour ça, il va falloir qu'on respire avec notre ventre. Donc je vous montre, je me mets de côté. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez inspirer, je vais faire avec l'autre main, mettez la main sur le ventre, vous inspirez en gonflant votre ventre au maximum. Vous inspirez par le nez et vous soufflez avec la bouche en rentrant le ventre. Et vous recommencez, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Et vous le faites comme ça plusieurs fois de suite, en ne vous concentrant que sur votre respiration. Pensez bien, j'inspire, je gonfle mon ventre, j'expire, je dégonfle mon ventre. Ça va bloquer instantanément le flux de vos pensées puisque vous allez être concentré sur une seule chose, votre respiration. Et vous allez redonner de l'amplitude à votre ventre. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez respirer par la poitrine.
Et là, c'est pareil. Vous prenez une inspiration par le nez, on va le faire ensemble. Vous inspirez par le nez en ouvrant la cage thoracique et pour ça, vous resserrez vos omoplates. Ça va donner. Et vous soufflez par la bouche. Et vous recommencez une deuxième fois, vous inspirez par le nez. Vous ouvrez la cage thoracique, vous resserrez les omoplates. Et vous soufflez. Et vous allez voir que de combiner ces deux exercices, vous allez apaiser votre mental, vous allez réouvrir votre cage thoracique, vous allez réouvrir votre ventre et vous allez être apaisé. J'espère que ce tuto vous aura intéressé, j'espère qu'il va vous être utile. N'hésitez pas à le mettre en pratique tous les jours. Même si vous n'avez pas de moment de stress, mais vous savez que vous êtes quelqu'un de stressé, le matin, avant de partir au travail, pensez à prendre 3 inspirations ventrales, 3 inspirations thoraciques pour vous calmer, vous détendre et partir passer une super journée. Et si ça vous prend quand vous êtes en cours, quand vous êtes au travail, vous prenez le temps de respirer. Ne vous dites pas, parce que souvent on se dit non mais je vais perdre du temps et ça sert à rien. Et non, en fait, parce que vous allez perdre tout autant de temps à râler dans votre coin, à ruminer et à continuer de stresser. Alors que si vous prenez quelques secondes pour vous apaiser, pour vous recentrer sur vous, pour bloquer le flux de vos pensées, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux très rapidement. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.